Bienvenue à ma capsule. Je vous présente la méthode pour calculer des probabilités avec un diagramme en arbre. Ayez en main votre document pour pouvoir me suivre, un crayon et 3 surligneurs pour prendre des notes. Vous pouvez aussi avoir besoin d'une règle pour un travail plus soigné. Je vous invite à observer la méthode et à vous en inspirer dans vos travaux scolaires. Comme pour tout problème écrit en mathématiques, il y a des étapes à suivre. Tout d'abord, je lis plusieurs fois tout le problème mathématique. La première lecture me permet de comprendre le contexte du problème, de prendre connaissance des questions posées et de ce qu'on me demande de faire. La deuxième lecture me permet d'identifier les informations dont je n'ai pas besoin et surtout celles utiles pour la résolution de mon problème. Je surligne les informations pertinentes que je peux regrouper et aussi imager en les dessinant si je préfère. Ensuite, je résous mon problème en répondant aux questions. Enfin, je vérifie si mes réponses ont du sens. Je commence avec la lecture du problème. Vous voulez rénover votre maison. Vous devez choisir la couleur de la toiture, la couleur du revêtement ainsi que la teinte des volets. Donc, avec ce problème, je vais devoir faire des choix pour 3 éléments. Tracer l'arbre approprié à l'expérience. Ici, on me parle d'arbre et je dois faire des choix. Donc, on parle d'un arbre de probabilité. C'est ma première question. Je dois tracer un arbre de probabilité. Je continue. Toiture, noir, 3 chances sur 5 ou gris, 2 chances sur 5. Donc, on me donne 2 couleurs disponibles pour la toiture. Revêtement, gris, 1 chance sur 2, beige, 1 chance sur 4 ou bleu, 1 chance sur 4. Il y a 3 couleurs disponibles pour le revêtement. Volet, noir 70% ou blanc. Pour les volets, on me donne 2 couleurs disponibles. Ici, j'ai donc mes 3 éléments à choisir. La toiture, le revêtement, les volets, avec des couleurs différentes et des probabilités correspondantes qui me sont données. La probabilité, ce sont des chances que j'ai de choisir chaque couleur. Je vais alors avoir des combinaisons de 3 résultats. Une couleur de toiture, une couleur de revêtement et une couleur de volet. Mais il me manque la probabilité pour le choix du volet blanc. J'aurai à la calculer. Je continue. La question A. Énumérer le nombre de combinaisons possibles. Donc, ici, pas de calcul à faire. Question B. Citer là où les combinaisons, là où les plus populaires. La plus populaire, ça veut dire la plus grande probabilité. Question C. Citer là où les combinaisons, là où les moins populaires. La moins populaire, ça veut dire la plus petite probabilité. Pour répondre à ces 3 autres questions, je vais avoir besoin d'arbres. Donc, je dois bien faire l'arbre en premier. C'est ma première question. J'ai bien compris ce que l'on me demande, alors je relis pour relever les informations dont j'ai besoin. Pour la toiture, j'ai 2 couleurs possibles avec 3 chances sur 5 de choisir la couleur noire et 2 chances sur 5 de choisir la couleur grise. Pour le revêtement, j'ai 3 couleurs possibles avec 1 chance sur 2 de choisir la couleur grise et 1 chance sur 4 de choisir la couleur beige. C'est la même probabilité pour la couleur bleue. Enfin, pour les volets, j'ai 2 couleurs possibles avec 70% de probabilité d'avoir la couleur noire. Pour la couleur blanche, je calcule la probabilité manquante avant de commencer mon arbre. Je sais que la somme de toutes les probabilités vaut 1, c'est-à-dire 100%. Si je fais moins les 70% de la couleur noire, cela me donne une probabilité pour la couleur blanche de 30%. 70 plus 30, ça fait bien 100. J'ai 30% de chance de choisir la couleur blanche. J'ai bien compris mon problème, ce que l'on me demande, et j'ai identifié les informations pertinentes. Donc, je peux maintenant résoudre mon problème. Je débute avec ce qu'on me demande en premier, tracer l'arbre de probabilité. Je dois faire attention à toujours respecter certaines contraintes. Je trace mon arbre horizontalement, de la gauche vers la droite, en suivant l'ordre des éléments donnés. Les choix possibles de chaque étape sont reliés des branches, donc des lignes. Je m'assure de bien reproduire le même nombre de choix possibles pour chaque extrémité. Je reporte les probabilités correspondantes à chacun des choix que je note. Je suis prête à tracer. Je suis l'ordre de mon problème et je commence par mon premier élément, mon premier choix, qui est celui pour la toiture. J'écris à gauche de ma feuille.
Pour la toiture, j'ai deux choix de couleurs, donc deux branches à tracer, une pour le noir et une pour le gris. Je retranscris les probabilités respectives. 3 chances sur 5 de choisir le noir et 2 chances sur 5 de choisir le gris. Après avoir tracé les choix pour la toiture, je continue avec mon deuxième choix, celui pour le revêtement. J'ai 3 choix de couleurs, donc 3 branches à tracer pour chaque choix de la toiture. Si j'ai choisi un toit noir, j'ai une branche pour le revêtement gris avec une chance sur 2, une pour le beige avec une chance sur 4 et une pour le bleu avec une chance sur 4. Je reproduis les 3 choix de revêtement pour mon deuxième choix pour la toiture, car j'ai autant de choix possibles de revêtement avec le deuxième choix de toiture qu'avec le premier choix. Donc, si j'ai choisi un toit gris, j'ai aussi une branche pour le revêtement gris avec une chance sur 2, une pour le beige avec une chance sur 4 et une pour le bleu avec une chance sur 4. Maintenant que j'ai terminé avec le revêtement, je continue avec mon troisième et dernier choix, celui de la couleur des volets. J'ai 2 choix de couleurs, donc 2 branches à tracer pour chaque choix de revêtement. Si j'ai choisi un revêtement gris, j'ai une branche pour les volets noirs avec 70% de chance et une pour les volets blancs avec 30% de chance. Je peux simplifier ma façon d'écrire et transformer 70% en nombre décimal. 70%, c'est 70 divisé par 100, donc 0,7. J'ai 0,7 chances de choisir la couleur noire. Je peux faire pareil avec 30%, ce qui donne 0,3. J'ai 0,3 chances de choisir la couleur blanche. Je répète ce que je viens de faire pour le choix beige du revêtement. Si j'ai choisi un revêtement beige, j'ai aussi une branche pour les volets noirs avec 0,7 chances et une pour les volets blancs avec 0,3 chances. Si j'ai choisi un revêtement bleu, j'ai aussi une branche pour les volets noirs avec 0,7 chances et une autre pour les volets blancs avec 0,3 chances. Là, j'ai fini avec le premier choix de toiture. Je termine maintenant mon arbre en reprenant les 2 choix de volets pour le deuxième choix de toiture et les 3 choix de revêtement associés. Si j'ai choisi un toit gris et un revêtement gris, j'ai une branche pour les volets noirs avec 0,7 chances et une pour les volets blancs avec 0,3 chances et ainsi de suite. Maintenant que j'ai terminé cette partie, je continue l'arbre en écrivant les possibilités de choix que j'ai en ma possession à chaque extrémité. Ici, j'écris mon premier choix. Noir pour la toiture, gris pour le revêtement et noir pour les volets. Pour mon deuxième choix, j'écris noir pour la toiture, gris pour le revêtement et blanc pour les volets. Pour mon troisième choix, c'est noir pour la toiture, beige pour le revêtement et noir pour les volets. Et ainsi de suite, j'écris les combinaisons de 3 choix pour chaque extrémité de mon arbre. Pour compléter mon diagramme, je dois calculer la probabilité de chacune de ces combinaisons et les écrire. La probabilité d'avoir une combinaison, c'est le produit de chacune des probabilités que j'ai reportées sur les branches. Pour ma première combinaison, avec ma calculatrice, je fais 3/5 fois 1/2 fois 0,7 et j'obtiens 0,21. Pour ma deuxième combinaison, je fais 3/5 fois 1/2 fois 0,3 et j'obtiens 0,09. Pour ma troisième combinaison, je fais 3/5 fois 1/4 fois 0,7 et j'obtiens 0,105. Et ainsi de suite, j'écris et calcule tous les produits pour chacune des 12 combinaisons. J'ai terminé avec ma première question qui était de tracer l'arbre des probabilités. Le dessin de l'arbre, c'est l'étape la plus importante, la plus cruciale, car toutes les réponses aux questions suivantes vont être prises dans l'arbre. Si toutes les possibilités sont bien écrites, les réponses sur les probabilités du problème seront beaucoup plus faciles à trouver. Je continue avec ma prochaine question. Énumérer le nombre de combinaisons possibles. Pour répondre, je regarde mon arbre. J'ai déjà terminé toutes les combinaisons possibles aux extrémités de chacune de mes branches, alors je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 possibilités, 12 combinaisons possibles. C'est ce que l'on appelle l'oméga, l'univers de toutes les possibilités. J'écris ma réponse. Je termine avec mes 2 dernières questions qui sont similaires.
On me demande la combinaison la plus populaire et celle la moins populaire. Pour répondre, je vais devoir regarder l'arbre et comparer les probabilités que j'ai calculées pour chaque combinaison. Pour trouver la combinaison la plus populaire, je cherche la plus grande probabilité, ce qui correspond au nombre le plus grand. C'est 0,21. C'est noir, gris, noir qui est la combinaison la plus populaire. J'écris ma réponse. Pour trouver la combinaison la moins populaire, je cherche la plus petite probabilité, ce qui correspond au nombre le plus petit. C'est 0,03. Il y en a deux, donc il y a deux combinaisons qui sont les moins populaires. Gris, beige, blanc et gris, bleu, blanc. J'écris ma réponse. J'ai terminé avec la dernière question. Alors, maintenant, je vérifie l'ensemble de mon travail. J'ai tracé l'arbre de probabilité avec les informations du problème. J'ai écrit les combinaisons et calculé les probabilités pour chacune. J'ai énuméré le nombre de combinaisons possibles et cité la plus populaire et les moins populaires. Voilà, c'était la capsule Le calcul des probabilités. À visionner autant de fois que nécessaire. À bientôt!